بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم من جديد في قناة الدعم التربوي لمادة علوم الحياة والأرض خيار فرنسي. في هذا الشريط سأقدم لكم تصحيحا موجزا لمكون الأول للفرد الكتابي الأول السنة الثانية ثانوي إعدادي. فيما يخص السؤال الأول définir les termes suivants: plaque lithosphérique, sisme, épicentre. Donc une plaque tectonique est un morceau de la lithosphère terrestre. On repose donc sur la sténosphère, qui est une couche relativement ductile du manteau supérieur. Pour l'épicentre, c'est le lieu de la surface terrestre situé exactement à la verticale du foyer d'un sisme, bien hypocentre. Un sisme, c'est un tremblement de terre qui se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur. Pour la réponse de la question 2, complétez le texte suivant. Donc, au début du XXe siècle, Alfred Wegener a élaboré une théorie qui s'appelle dérive du continent. Il propose que les continents étaient déjà réunis dans un seul bloc appelé mégacontinent. Donc ce bloc s'est disloqué par la suite pour permettre aux continents de s'éloigner des uns des autres. Parmi les arguments de cette théorie, on trouve l'argument morphologique et l'argument géologique. Pour la troisième réponse, trouvez le terme qui convient. Pour la première phrase, reste aux traces d'un être vivant conservé dans une roche sédimentaire. C'est un fossile. Deuxième phrase, enveloppe rigide de la surface du globe terrestre. Le mot qui convient, c'est la croûte terrestre. Troisième phrase, point de départ d'un sisme situé en profondeur de la Terre, c'est le foyer. Et pour la quatrième réponse, répondre par vrai ou faux. Première proposition, la température de la Terre diminue avec la profondeur, c'est faux. Les plaques lithosphériques sont immobiles, c'est faux. Les plaques lithosphériques sont mobiles, c'est vrai. La vitesse de déplacement est la même pour toutes les plaques lithosphériques du globe terrestre, c'est vrai. Et la répartition mondiale des sismes et des volcans permet de délimiter les plaques lithosphériques, c'est vrai. Les plaques lithosphériques se convergent au niveau des dorsales océaniques, c'est faux. Et enfin, les plaques lithosphériques se convergent au niveau des zones de subduction, c'est vrai. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.